tout s'écrit. À la maison du roi des rois, tout s'écrit. Et dans nos vies, tout s'écrit. Acclamons le Seigneur. Salut ton frère, salut ta soeur. Alléluia. 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 C'est agréable et bien-aimé de se dire bonjour. C'est la moindre des choses. C'est quelque chose qui ne coûte pas de l'argent. Alléluia. Pasteur Rodin, que Dieu te bénisse. Lucas, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je suis particulièrement rempli de joie de nous voir encore ensemble cet après-midi. Alléluia. Amen. La Bible déclare, oh voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. Et j'aime la dernière partie, là où la Bible déclare, c'est là que Dieu envoie la bénédiction de manière abondante. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque les gens se réunissent, ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus, ça se solde des fois avec des combats, des bagarres, des jets de bouteilles. Alléluia. Parce que Jésus n'était pas là. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous vous réunissez au nom du Seigneur, il est là. Amen. Si réellement vous êtes enfant de Dieu, il est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, l'année dernière, on avait démarré notre première édition, les rassemblements de vainqueurs. On avait organisé ça avec Pasteur Rodin, était aussi parmi des organisateurs et des orateurs également. Il y avait Pasteur Benjamin, Maman Janine, qui aujourd'hui est aussi en activité dans son église. Et Pasteur Eddy était programmé. Malheureusement, il n'avait pas obtenu le visa à cette époque-là. Mais Dieu lui a fait grâce quand même. Au cours de la même année, au mois d'octobre, il avait obtenu son visa et il était venu nous rendre visite. Alléluia. Et on avait planifié des choses pour le mois de juin et il est là aujourd'hui. Mais il n'est pas seul. Il est venu accompagner Maman Sarah. Alléluia. Sœur Eddy, il fait partie de la maison. Et chaque fois qu'il sera des passages ici à Paris, ou chaque fois qu'il sera en Europe ici, en tout cas, il ne manquera pas de faire un petit crochet à Péniel, ou chez le pasteur Rodin, ou dans d'autres églises, sœurs, pour venir aussi nous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, donc l'année dernière, on avait parlé d'un thème qui nous avait fait du bien. C'était encore quoi le thème? C'était encore quoi les thèmes, bien-aimés? Si vous ne donnez pas les thèmes, on ne va pas écouter les messages. Alléluia. Comment? Donc, pasteur Dérodé, toi, tu ne peux pas parler parce que toi, tu l'as dans son cœur, dans ton cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez, quand on est... L'église, c'est comme l'école. Ceux qui ne maîtrisent pas ce qu'on enseigne à l'église auront du mal à être véritablement enfants de Dieu. Parce que l'église, c'est comme l'école. À l'école, lorsque l'enseignant vient, il donne une matière, vous avez l'obligation d'aller le revoir à la maison. Et lorsqu'il y aura une évaluation, vous allez obtenir de bons résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donc le thème c'était « Ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Alléluia. Alléluia. Je me suis couru ou non? C'est ça le vrai thème, non? Ah oui, j'ai posé la question tout à l'heure, vous n'étiez pas en mesure de me répondre, mais oui. Alléluia. Donc, pasteur, je peux le mentir aussi. Alléluia. C'est ça, maman, pasteur. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Aujourd'hui, le pasteur, quand on avait parlé au téléphone, quand il a donné les thèmes, j'ai dit, ah, pasteur, nous allons toujours dans le même sens alors. Alléluia. Et là, j'ai certifié que c'est vraiment le rassemblement des vainqueurs. Amen. Alléluia. Et c'est quoi les thèmes d'aujourd'hui? Non, vous l'avez dans la fiche, vous l'avez. C'est quoi les thèmes? Le titre de l'événement, c'est grave, rassemblement des vainqueurs. Le pasteur vous a donné les thèmes. Pasteur, il ne faut pas dire. Alléluia. Le fondement de la victoire en Christ. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Est-ce que vous êtes dans la joie d'écouter ces messages? Amen. Et j'invite pasteur Eddy. La grâce de nous retrouver en ce lieu. Après 9 mois, nous sommes là encore. Et je crois de tout mon cœur, le Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous revoir en ce lieu ce soir et durant ce programme, réellement nous bénira. Alléluia. Amen. Pasteur Guy n'est pas seulement un homme de Dieu qui nous est proche, mais aussi c'est un grand frère. Alléluia. Amen. Il nous a vu grandir dans le quartier. Nous avons été donc, nous nous connaissons en famille. Alléluia. Ce qui est bien dans notre quartier, c'est que dans toutes les familles où on a été, pratiquement chacun avait son ami. Amen. Les grands frères avaient leurs amis, les jeunes aussi avaient leurs amis, un consort. Moi, j'ai étudié avec ces jeunes frères, nous avons été ensemble. Et voilà comment Dieu fait les choses. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois de plus. Nous disons merci à Dieu. Merci, Pasteur Guy, pour ce privilège. Maman Mimi, merci aussi pour l'accueil. Que Dieu vous bénisse et que vous bénisse aussi à son béni. Certainement nous bénira et nous fera du bien. Amen. Durant ces 2 jours. Lèvons-nous tout simplement dans la présence du Seigneur. Disons merci à Dieu pour la grâce, le privilège qu'il nous donne d'être ici en ce lieu, célébrons ce Dieu merveilleux en tant que vainqueur. La Bible dit, les enfants d'Israël étaient rassemblés à Silo. Et en se rassemblant à Silo, le Seigneur s'est manifesté. Ce soir, nous croyons et nous savons que Dieu se manifestera en ce lieu, en ce temps de rassemblement. Il nous fera du bien. Nous t'adorons, nous te célébrons, toi qui vis à jamais. Nous t'adorons, nous te célébrons, toi qui mérites nos louanges, toi qui mérites nos adorations, qui est comme toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci d'avoir permis à ce que ce jour devienne une réalité. Oh Père, nous te célébrons ce lieu. Toi qui as dit dans ta parole et que tes enfants ne doivent pas se rassembler en vain. Nous ne sommes pas venus ici en vain. Nous savons que tu as quelque chose que tu as réservé pour nous. Tu n'as pas demandé aux enfants d'Israël de te chercher en vain. Nous sommes ici pour un but. Nous sommes ici pour une rencontre. Et nous savons que nous ne sortirons pas de ce lieu sans que quelque chose prenne place dans notre vie. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit célébré. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce privilège. Que ton nom soit béni. Merci Père. Oh, roi, vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges.
les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Oh, lui pour toujours. Et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, oh, de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Ensemble, sainteté à ton nom. Saint, Saint, éternel. Dieu des armées. Tu es saint. Serait l'honneur et la gloire. Oh, à jamais. Tu es saint. Oh oui, sainteté à ton nom. Dieu des armées. Tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire. Oh, à jamais. Tu es saint. Yahweh biso tokotokola kitina yo ya ngolu. Na mitema totatoli yozalita maboko na likolo masole baba ya kadala na kwase tokoyemba. Alléluia. Une fois de plus, Yahweh, Abiso tokotokola, kitina yo ya ngolo. Na mitema totatoli, yozalita. Levons nos mains, balançons nos sacerdotes. Nano yego ya basando. Na manche tokoyema. Alléluia. Oh oui, sainteté à ton nom. Et l'éternel. Dieu des armées. Tu es saint. L'honneur et la gloire. À jamais. Tu es saint. Comme nous l'avons dit, Saint, Saint est ton nom. Ce soir, nous sommes là. Nos cœurs sont disposés à recevoir cette sémence, cette parole de vie qui change l'être, cette parole de vie qui transforme l'homme. Envoie-nous ta parole, comme le centurion l'a dit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ce soir aussi, nous disons, Seigneur, dis seulement une parole et nous serons transformés. Dis seulement une parole et nous allons vaincre. Dis seulement une parole et nous deviendrons des concurrents. Ce soir, parle-nous. Nous prions pour l'entendement spirituel, cette antenne spirituelle
qui a la capacité de capter ce message qui vient de toi. Réveille nos antennes, nous voulons saisir ton message et nous prions au sortir de ce lieu que nos combats soient transformés en des réelles victoires. Et cela au nom de Jésus, que les saints dans la maison disent Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme le thème nous le dit, le fondement de la victoire en Christ. C'est un rassemblement, pas n'importe lequel, c'est un rassemblement de vainqueurs. Vous savez, à chaque fois que le peuple de Dieu, c'est plutôt le fondement de notre victoire en Christ. Je suis en train de poursuivre certains objectifs pour nous donner une direction par rapport à notre rassemblement séminaire. Le premier objectif que je voudrais atteindre avec vous en ce lieu, c'est de nous aider à prendre conscience de la réalité du combat auquel l'humanité et la chrétienté sont confrontées. Nous aider à prendre conscience de la réalité du combat auquel l'humanité et la chrétienté sont confrontées. C'est mon premier objectif. Le deuxième, c'est de nous aider à découvrir les vrais ennemis derrière notre combat. Nous aider à découvrir les vrais ennemis derrière notre combat. Le troisième est nous aider aussi à identifier, nous aider plutôt à découvrir notre identité en Christ et nous positionner par rapport à la victoire. Troisième objectif que nous poursuivons durant ce rassemblement, nous aider à découvrir notre identité en Christ et nous positionner par rapport à la victoire. Enfin, le quatrième objectif que je suis en train de poursuivre durant ce rassemblement, c'est aussi nous aider à découvrir, comprendre et prendre conscience des armes reçues à la nouvelle naissance. Nous aider à découvrir, comprendre et prendre conscience des armes reçues à la nouvelle naissance. Donc, durant ce séminaire, durant ce temps de rassemblement, nous allons comprendre ensemble, nous allons découvrir aussi, nous allons prendre conscience des armes que nous avons reçues à la nouvelle naissance. Alléluia. Donc, voilà les objectifs par la grâce du Seigneur. Nous allons tenter de pouvoir poursuivre et atteindre. Et je crois de tout mon cœur, après ce programme, quelque chose de bien, de bon, de capital arrivera dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Laissez-moi déjà commencer en disant ceci. Nous vivons dans un monde de méchanceté. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est un monde de méchanceté. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes dans un monde de méchanceté. Un monde de méchanceté où, avant de savoir, les flèches sont lancées pendant la journée, les contingents la nuit. Vous connaissez vous-même, Psaume 91 ou 91, le verset à partir du verset 4, si vous allez jusqu'au verset 6. La Bible nous parle de ne pas craindre les choses qui arrivent pendant la journée et pendant la nuit. Les choses visibles et invisibles, comme quoi les pestes, comme quoi les contingents, comme quoi des flèches, tout ce que le diable lance contre les gens. Alléluia. Amen. Ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre pendant ce temps. Je parlais, je crois, 2 jours avant-hier avec Pasteur Guy. On parlait des réalités des églises. Et il m'a dit, mais comment? On se posait la question, pourquoi les gens aujourd'hui sont devenus méchants? Et c'est cette réponse qui nous est venue dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset ou 200. Et la Bible dit, sache Timothée que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Qu'est-ce qui rendra le temps difficile? Ce n'est pas que le temps en réalité, le temps en soi est difficile, mais il y a la conduite, les choses qui vont se faire qui rendront le temps difficile. Il dit, verset 2 donne la réponse, car les hommes deviendront méchants, ingrats, hypocrites, fanfarons, orgueilleux, amis des biens, et ils ne cherchent pas des bonnes choses. Alléluia. On a raconté tout un tas de choses qui vont arriver
Et c'est à cause de ces choses que les temps vont devenir difficiles. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, nous sommes en train de vivre dans un monde où le mal, nous sommes entourés de la méchanceté. Alors quand nous parlons de la méchanceté, c'est vrai, il s'agit de la méchanceté. Lisons encore, quand vous lisez 1 Jean chapitre 5, le verset 19. La Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde est sous l'emprise. En anglais, on dit du méchant, mais en français, on parle du malin. Le monde est sous l'emprise du malin, du méchant. Donc, le méchant contrôle le monde, quoique nous soyons de Dieu dans ce monde-là. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous vivons dans un monde qui est contrôlé par les méchants. Et si les méchants contrôlent le monde, c'est que le méchant ne fera que sponsoriser la méchanceté. Alléluia. Donc la méchanceté, 6 jusqu'au verset 7, 8, il parle de quelque chose que j'aime. Alléluia. Il dit là-bas, quand vous lisez, est-ce que je pourrais avoir un lecteur qui puisse nous aider dans la lecture rapidement, un lecteur qui est rapide, qui peut nous aider à lire Psaume 35 à partir du verset 6. On pourra le lire jusqu'au verset 7. Alléluia. David fait une prière. Allez-y mon frère. Psaume chapitre 35, verset 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils m'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Amen. Sans cause, ils m'ont tendu des pièges. S'il y avait une cause, on aurait compris. Mais sans cause, je n'ai pas fait du mal, je ne les ai pas provoqués, mais voilà, le combat est là. Souvenez-vous, Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit, je vous envoie. Matthieu 10, à partir du verset 17 à 18. Je vous envoie comme des brebis. Mais sachez, là où je vous envoie, il y a quoi? Des loups. Il ne nous a pas dit, il nous a pas dit que je les a envoyés comme des brebis au milieu des brebis. Non, il dit là où vous allez, il y a des loups. Ce ne sont pas des loups physiques comme ça. Ce sont des hommes avec la mentalité de loup. Et un loup est là pour dévorer. Alléluia. Et c'est là où je vous envoie. Il ne t'a pas dit qu'il ne va pas nous épargner de ça. Il dit là où vous allez, c'est un terrain de combat. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Amen. À ne pas tomber dans leur piège au nom de Jésus. Amen. Donc, comme vous l'avez entendu, nous vivons dans un monde pareil. Un monde où on n'en a pas besoin de provoquer le combat, mais le combat, il a nous guette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si je dirais encore plus que ça, la vie chrétienne ne nous exempte pas du combat. La vie chrétienne ne nous exempte pas du combat. Tu es chrétien, tu es croyant, sache que tu n'es pas épargné du combat. Comment je le sais? Regardez vous-même Psaume 34, le verset 18 au verset 19. Il dit, allez-y mon frère, Psaume 34, 18 à 19. Psaume 34, verset 18 à 19. Nous sommes dans le Jésus. Amen. Quand le juste crie, l'Éternel attend. Et il les délivre de toute leur détresse. Attends. Il délivre qui? De toute leur détresse. Il délivre de toute leur détresse. Qui est délivré? Le juste. Il est juste. Mais quelle est la détresse qu'il rencontre? C'est ça la vie. Vas-y, le verset 19. L'Éternel près de ceux qui ont les cœurs brisés. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans l'abattement. Continue maintenant ce qui suit. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent qui? Les justes. Qui est juste ici? Juste, c'est celui qui a même donné sa vie à Jésus. Il dit, mais le malheur atteint souvent. Quand on parle de souvent, ça veut dire que c'est déjà au-delà de la moitié. Vous comprenez? Amen. Pas toujours, mais souvent. Quelquefois, régulièrement. Le malheur atteint souvent qui? Les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, crois que l'Éternel te délivre, le malheur peut t'atteindre. Ta vie chrétienne ne t'épargne pas du combat. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la chrétienté, le combat est inévitable. Amen. Si le combat est inévitable, on ne fait pas le mal, on est combattu. On ne provoque pas de problèmes, on est combattu.
On est même juste. On a donné la vie à Jésus. On préfère suivre. On a décidé de suivre Jésus, mais on est combattu. La grande question maintenant, elle est celle-ci. Pourquoi rencontrons-nous le combat en tant que croyants? Tout le monde nous dit ça. Pourquoi rencontrons? Ça me rappelle à l'université, on a joué au foot et on avait perdu. Alors l'habitude qu'on avait à l'université de Kinshasa, lorsque une équipe par rapport à ceux qui étaient au haut avait perdu, alors on jouait par rapport au couloir. Notre couloir jouait avec notre couloir. Alors quand l'équipe perd, et il y a les autres qui vont venir se moquer du couloir, et même quelquefois ils avaient l'habitude de jeter des rameaux et des histoires comme ça, pour mettre un peu la crasse. Alors, quand on a jeté ça, ils sont partis, ils chantaient les bipola, ils sont partis. En partant, un de mes collègues, nous on était au 2e niveau, il a rassemblé tout ce qu'il y avait comme feuilles d'arbres qu'ils avaient laissé là-bas. Il est allé jeter sur le balcon, en jetant, pensant que ça allait tomber sur l'équipe qui est venue mettre le désordre sur notre couloir. Malheureusement, il y avait un maître judoka qui était juste en bas. Il était long de taille, grand de taille, je crois qu'il devait avoir 1m98, aussi costaud. Il renverse ses herbes, c'était sur lui. Quand il se retourne, il regarde, il dit, toi, moi, attends, j'arrive. On n'a pas compris, la nuit, il est retourné dans la chambre, il était calme. On voit quelqu'un qui entre, qui l'ouvre, boum, il entre dans la chambre, et quand il regarde, il dit, petit, aujourd'hui, je veux te tabasser. Je veux te tabasser, tu as vu ce que tu as fait? Pendant qu'il se préparait pour vouloir lui donner des coups, il y a le collègue qui lève la main et dit, s'il vous plaît. Il dit, oui. Il lui pose la question, il dit, je peux parler? Il dit, oui. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, tu sais que tu vas me battre. Moi aussi, je sais que toi, tu peux même me tuer. Tout le monde sait ici que toi, tu peux te tuer. Alors pourquoi tu veux me tuer? Avant de savoir, le monsieur était directement affaibli. Il regarde, il dit que ce soit la dernière fois, alors tu dois payer mon savon. Il dit, pas de problème, je vais payer. Et quand il est parti, on était en train de se moquer de lui, mais il nous a dit, écoutez, je sais que ce type, il ne veut que ma résistance pour m'anéantir. Alors, j'ai déjà déclaré ma défaite. Pourquoi il va encore prouver au monde qu'il peut me tabasser? Alléluia. Ce que j'ai aimé ici, c'est la question. Pourquoi tu veux me combattre? Satan, je ne t'ai pas créé le problème. Pourquoi tu veux me combattre? Pourquoi le combat dans ma vie? Et là, je trouvais 5 raisons majeures. Pourquoi, dans la plupart des cas, nous rencontrons des combats, surtout sans provocation. Première raison. Pourquoi tu rencontres le combat sans provocation? Première raison, à cause des promesses de Dieu dans ta vie. Plusieurs sont combattus, non pas parce qu'ils ont créé le problème, mais c'est parce qu'ils ont reçu des promesses de Dieu dans leur vie. Promesses de Dieu, vision. Dieu leur a donné des rêves de la grandeur. C'est ce qui a été à la base de leur combat. Plusieurs sont combattus parce que ce sont ces choses qu'ils ont reçues de Dieu. L'investissement de Dieu dans leur vie. Et cela, ça me rappelle l'histoire d'un homme qui s'appelle qui? Joseph. Lisez le Genèse 39, plutôt Genèse 37, à partir du verset 5, vous me lirez verset 5, verset 8, verset 18 à verset 5, verset 8, verset 11, verset 18 à 20. Alléluia. Écoutez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 37 plutôt. Oui. Le verset 5, 8 et 11. 5. Allez-y. Joseph lit un songe. Et il le rencontra à ses frères. Qui les haïrent encore davantage. Il les haïrent parce qu'il a seulement raconté le rêve. 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. À cause de ses songes, on l'a haï. 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. À cause du songe, c'est pas lui qui a formé ces songes, c'est Dieu qui lui a montré des choses qui allaient arriver. Les frères ont commencé à le haïr. Vas-y 18. Et quelque chose arrive.
Il va les rejoindre dans un champ. Écoutez maintenant cela. Ils les virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ah, ok. 19. Et ils séduirent l'un à l'autre. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les, et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous reverrons ce que deviendront ces songes. Donc on ne le combat pas parce qu'on l'aimait, on ne l'aimait pas, mais on le combattait à cause de ses songes. Tu sais les promesses que tu as reçues de Dieu. C'est ça à la base de ton combat. C'est ce qui pousse les gens à te combattre. Tu as quelque chose, tu as les promesses de Dieu. La bonne nouvelle, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il fera en sorte que cette promesse s'accomplisse au nom de Jésus. Tu commences à dire Amen. Deuxième raison, pourquoi on rencontre le combat, deuxièmement, c'est à cause des privilèges que nous recevons dans la vie. Le privilège que nous recevons dans la vie. Les privilèges que tu reçois dans la vie. Une faveur, une promotion, quelque chose comme ça, ce privilège de la vie. Un pas de l'avant que tu as par rapport aux autres peut constituer ton combat. Toujours dans le portrait de Joseph, Genèse 37, regardons le verset 2 au verset 3. Et là, vous allez comprendre. Allez-y. Genèse chapitre 37, verset 2 à 3, nous lisons dans le Jésus. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zipa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous. Il aimait Joseph plus que tous. Tous ses frères fils, tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Continuez. 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils leur prirent en haine. Donc on l'a haï parce qu'il avait une position privilégiée. Amen. Certaines positions de la vie, toi tu n'as pas cherché peut-être bien. Dieu lui-même a fait que les gens t'apprécient, que tu obtiennes certains avantages et de faveur. Cette faveur-là, qui est un sujet de joie pour toi, peut constituer un sujet de combat pour toi. Faveur qu'il a reçue de son père, qu'il n'avait même pas cherché. Il s'est rendu compte qu'il est venu dans la vieillesse. Papa l'a aimé. Papa lui a confectionné une tunique multicolore. Sans le savoir, son privilège est devenu le point de son combat. C'est ça, c'est que plusieurs rencontrent. Cet avantage que tu as au travail, cette position que tu as là où tu es, dans la famille, peut-être bien un héritage qui a été accordé. C'est ça ce qui a constitué ton combat. Il y a d'autres pays. Du fait que tu aies quitté le Congo ou ailleurs pour venir ici, c'est là où ton combat a commencé. Alléluia. Un avantage dans la vie. Parce que pourquoi les gens combattent comme ça? Pour certaines personnes, on pense que leur échec est dû à ta réussite. C'est parce qu'ils réussissent, voilà pourquoi on échoue. Toi, pourquoi tu échoues dans la vie? Comment je ne vais pas échouer? Eux là, ils réussissent. Non. Ton échec n'est pas sur la tête d'une autre personne. Si tu as échoué, c'est toi. Cherche Dieu. Je n'ai jamais demandé à Dieu depuis que je suis en train de vivre. Mais c'est Dieu qui me l'a accordé. Alléluia. Je prie que Dieu garde quelqu'un en ce lieu. Qu'il te protège au nom de Jésus. Là aussi, j'ouvrirai quand même une parenthèse et essayer aussi d'être discret dans la vie quelquefois. Alléluia. Aux yeux du lot, on sauve un like ça. Facebook, il y a des autres matériaux. Il y a qui ne voient pas. On m'anticipe à attention. On m'anticipe à mon foutre dans mon tour. Donc ils ne comprennent pas. Pour ça va pour Israël. Il faut être sage. Alléluia. Les parents aussi, soyez sages. La manière dont vous aimez les enfants. Alléluia. Son combat est venu par l'amour que le papa manifestait plus qu'aux autres. L'inga bango n'a pas mes actes mais balancer. Ça va préserver les autres. Alléluia. Je connais un monsieur, quand son frère est mort, un monsieur qui était proche de nous.
son propre fait était en train de dire, oh oui, dans la vie, il y a des gens comme ça. D'autres, ils sont comme ça, on les aimait beaucoup par les parents. Ah ben, voilà, nous autres, donc vous sentez que c'était une haine qui était née de quelque part. Alléluia. Donc, le combat, tu peux rencontrer par rapport aux privilèges que tu reçois dans la vie. Troisièmement, pourquoi rencontrons-nous le combat sur notre chemin? C'est à cause de notre étoile. À cause de votre étoile. Dans l'étoile, c'est ce qui crée ton combat. Alléluia. Amen. Dans l'étoile, c'est ce qu'il y a là-bas. Oh, tout le monde a moutouté. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quand vous les regardez, apparemment rien d'attirant, rien de beau comme Jésus. On disait de Jésus, il n'avait rien qui puisse attirer. Il avait quelque chose, une étoile. Amen. Quand ton étoile brille, ton étoile ne brille pas de façon physique. Ton étoile brille de façon surnaturelle, invisible. Et les gens, de façon spirituelle, les gens voient ça. Ils comprennent que lui là, il a une étoile. Combattons-le. Alléluia. C'est ça la cause du combat. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 2, le verset 2. Quand vous descendez, vous allez voir cette histoire. Il y a des mages qui entrent dans cette famille. 2 jusqu'au verset 7. On dit, ils entrent en Israël, dans l'époque en Israël, là-bas, ils disent, où est le roi d'Israël? Je suis sûr, ce jour-là, Hérode s'est levé, il dit, c'est moi. On dit, non, pas toi. Celui dont nous parlons, nous avons vu son étoile. Mais on a vu l'étoile de qui? Qui a été cet homme d'étoile? C'était un bébé, inconscient de la vie, mais son étoile parlait en sa faveur. Toi, tu penses que les gens ne te connaissent pas. Tu peux te cacher, mais ils voient ton étoile. Ton étoile est en train de briller. Et vous savez, toute l'identité de l'homme s'est répertoriée dans son étoile. Voilà pourquoi il y a des sorciers, il y a plusieurs personnes qui comprennent cela, qui combattent. Non, mais il n'a rien, il est pauvre, il est malheureux, comme vous le voyez. Non, ce n'est pas une affaire de pauvreté. Dans son code spirituel, l'étoile révèle sa grandeur. Au nom de Jésus, personne ne t'éteint ton étoile. Et lorsqu'on a parlé de son étoile, c'est là où Hérode s'est levé. Toujours les Hérodes qui combattent les étoiles. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des Hérodes qui combattent les étoiles. Il dit, renseignez-vous. Lisez cela un peu rapidement. Matthieu chapitre 2, verset 2 à 7. Nous lisons dans de Jésus. Amen. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons... Comment vous avez su? Car nous avons vu son étoile à l'Orient. Ok. Et nous sommes venus pour l'adorer. Pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant pris cela, fit troubler. Il fait troubler. J'annonce à quelqu'un, tu vas troubler les héros de David. Vas-y. Et tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem. On a une étoile, un roi ici. On a vu son étoile. Les mains, c'était comme des sorciers, des magiciens. Ils pouvaient lire, c'était des astrologues. Ils lisaient les codes fermés, contenus dans les étoiles. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. Là, il voulait lire et il voulait retracer la géolocalisation d'où se trouvait cette étoile. Alléluia. Amen. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Il voulait comprendre quel est cet adversaire. Ils te combattent parce qu'ils savent qui tu es. Qui tu es. Et ton identité les fait peur. Ils ont peur de l'identité. Alléluia. On doit savoir d'où vient cette étoile. Depuis quand? Renseignez-nous sur lui. Au nom de Jésus, le sang de Jésus va te couvrir. L'ennemi ne pourra rien contre toi. Alléluia. Donc vous voyez, on peut rencontrer de combats lorsqu'on n'a rien fait, lorsque notre étoile, à cause de la grandeur, de la brillance, j'ai eu à prier pour plusieurs personnes. Vous avez certaines personnes possédées par un esprit.
Mais pourquoi tu l'as possédé? Il dit non, il a une grande étoile. C'est parce que je vois son étoile. Voilà pourquoi je ne peux pas le laisser. Je dois le combattre. Il sera grand. C'est toi qui te vois aujourd'hui. Toi, tu fais ta lecture d'aujourd'hui. Dieu est le sorcier. Dieu est le monde invisible. Il te voit par rapport à ce que tu vas devenir. Alléluia. Voilà pourquoi ne t'en fais pas. Le combat que tu rencontres, c'est à cause de la grandeur qui t'attend. Il y a une grandeur qui t'attend. Au nom de Jésus, tu vas atteindre cela. Tu atteindras cela au nom de Jésus. Tu te prends cela, dis Amen. Aide-moi de ton voisin. Ton étoile, c'est ce qui attire ton combat. Ton étoile. Ah, il faut bien le dire, ton étoile là. C'est ce qui attire ton combat. Alléluia. Quatrième raison pourquoi nous rencontrons le combat, c'est à cause des portes ouvertes dans la vie. À cause des portes ouvertes devant nous. Les portes ouvertes. Les portes que Dieu ouvre devant toi. N'oublions pas, Dieu a promis à tous ses enfants d'ouvrir les portes devant eux. Apocalypse 3, le verset 8. Il dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc Dieu a placé une porte ouverte devant nous. Et personne ne pourra fermer. Il nous a promis d'ouvrir la porte. Vous allez encore dans Isaïe 45, parce qu'ils sont courageux. Plusieurs raisons peuvent être à la base du combat que tu rencontres. Alléluia. Les choses que tu possèdes. Tu es gentil, ta gentillesse là, c'est ce qui t'ouvre des portes au combat. Pourquoi lui on l'aime toujours? Parce qu'il est gentil. Parce qu'elle est gentille, on doit le combattre. Il est intelligent, on doit le combattre. Combien dans les sociétés ont été empoisonnés, ont été calomniés, médits, parce qu'ils étaient intelligents. Parce qu'ils étaient intelligents, courageux. D'autres parce qu'ils étaient belles. Ils ont rencontré des combats dans leur vie. Parce qu'ils étaient belles, parce qu'ils étaient beaux. C'est la raison pour laquelle ils ont rencontré des combats dans leur vie. Alléluia. Donc vous voyez, le combat peut être là. Le combat peut nous arriver. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Seigneur te donnera la victoire au nom de Jésus. Alors, si nous pouvons rencontrer des combats comme ça, vous devez savoir ce qui est très important, c'est que le combat que tu rencontres demeurera invaincu aussi longtemps que l'ennemi ne sera pas bien identifié. Le combat demeurera invaincu aussi longtemps que l'ennemi derrière ce combat ne sera pas identifié. Si tu veux vaincre le combat que tu rencontres, eh bien, la première tâche, le premier travail que tu dois faire, c'est de réussir à identifier qui est derrière ton combat. Amen. Amen. Répète après moi, qui est derrière mon combat? Qui est derrière mon combat? Parce qu'à chacun son combat dans la vie. Amen. Ton combat n'est pas celui de ton voisin. Amen. Ton combat n'est pas celui de celui qui est devant toi. Chacun rencontre son combat et à différents combats, différents aussi adversaires ennemis. Voilà pourquoi vous devez comprendre qui est l'ennemi derrière mon combat. Qui est celui qui est derrière mon combat? Qui est celui qui me combat? Alléluia. Qui est cette force-là qui est derrière mon combat? Alléluia. Parce que si tu ne sais pas, une mauvaise identification de l'ennemi te fera perdre même le combat. Alléluia. Imaginez-vous celui qui te combat est devant toi, mais tu vas combattre celui qui est derrière toi. Tu ne vas jamais réussir. Amen. Voilà pourquoi en la matière de combat, l'un des services de l'armée qui s'avère être indispensable et doit être efficace, c'est le service de renseignement. Pour identifier qui est l'adversaire. Qui est l'adversaire là? On combat qui? Comment il opère? Il est où? Si tu n'arrives pas à identifier, tous tes efforts seront des efforts vains. Et à la fin, tu seras vaincu. Alléluia. Et ici, je réussis à identifier certains ennemis que vous et moi devrions comprendre. La première catégorie des ennemis que toi et moi nous devons savoir, ce sont les forces invisibles. Les forces invisibles. Les forces invisibles. Éphésiens chapitre 6, le verset 12.
Quand vous lisez Ephésiens 6, le verset 12, écoutez ce que la Bible dit là-bas. Nous ne combattons pas contre qui? La chair et le sang. Mais nous combattons contre quoi? Les principautés, les dominations. Les principautés, les dominations, des forces invisibles, les esprits méchants dans les lieux invisibles, dans les lieux célestes. Ce sont eux que nous combattons. Non, il y a beaucoup de combats que plusieurs rencontrent. Tu penseras qu'il y a des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. Ce sont des forces. Des forces. Ces forces peuvent provenir de famille. Ces forces peuvent provenir du milieu où tu te trouves. J'ai connu des gens qui est dans le quartier, mais dans ce quartier-là, il y a une force qui travaille. En fait, c'est comme ici en Europe aussi. C'est comme ici, même partout au monde. Chaque quartier, département, il y a des chefs qui gouvernent le territoire. Alléluia. Je ne sais pas si c'est pareil ici, mais chez nous au Congo, il y a des chefs de l'avenue, chefs du quartier, chefs de la commune, chefs de gouverneurs et ainsi de suite. Alléluia. Il n'y a aucun territoire qui ne soit pas administré. Tout territoire a un administrateur. Alléluia. C'est ça aussi. Dans le monde spirituel aussi, c'est comme ça. Il y a des milieux qui sont contrôlés par des forces. Par des forces. On a circulé en tant que missionnaire dans plusieurs coins. Il y a de ces quartiers, vous voyez, aucune jeune fille ne peut dépasser 15 ans sans avoir un enfant. Donc quand vous venez dans ces quartiers, vous êtes venu là, votre enfant était bien. Votre jeune fille, elle était là, calme, avant de savoir, la vague dans l'environnement a changé l'enfant. 15 ans, bam, l'enfant est là. On l'engrosse. Et c'est la loi. Dans notre quartier, personne ne finit les études. D'autres coins, c'est le chanvre. Les gens vous prennent le chanvre tout jeune est attiré à prendre le chanvre. J'ai connu aussi d'autres quartiers où, quand tu viens même avec les biens, béni, matériel, véhicule, tu en sortiras pauvre. Alléluia. C'est comme des quartiers cimetières. Ça enterre tout de ta vie. Ça enterre ton travail, ça enterre ton couple, ça enterre même les enfants. Quand tu sors de là, avant de savoir, tout est perdu. J'ai connu aussi des quartiers où on entre marié, mais en sortant, vous sortez divorcé. Alléluia. Et vous voyez des gens qui donnent des raisons. Ils disent non, c'est normal. L'homme là, il pense quoi? Il pense à quoi? Non, c'est un orgueilleux. Moi, je ne supporte plus. Mais ce n'est pas ça. C'est une force qui travaille. Quand tu vas attaquer ton mari, c'est un mauvais adversaire, un mauvais ennemi. Tu as mal identifié ton vrai problème. Le problème, ce n'est pas ton mari, c'est le quartier, l'esprit qui règne là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui en Europe, il y a des esprits. Vous-même, quand je parlais, vous comprenez, vous arrivez à identifier les forces qui travaillent ici. Alléluia. Il y a les forces qui poussent les gens à refuser Dieu. Ça commence à régner. Ailleurs, par exemple, vous sentez, c'est autre chose. Donc, un ennemi, et les ennemis, la première cas, c'est pas des portes de forces invisibles, des forces qui travaillent. Ça peut contrôler des familles, ça peut contrôler des quartiers. Il y a des familles comme ça. Il y a des lois, des forces qui travaillent dans la famille pour que chacun ou tout membre de la famille ne puisse pas traverser une limite. Ça vous délimite dans la vie. Ça met certaines bornes que personne ne pourra traverser. Vous vous arrêtez là. Personne ne doit se marier. Personne ne doit avancer. Personne ne doit avoir des enfants. Personne. Et ce sont des lois comme ça qui règnent. Alléluia. Parce que ce ne sont pas des hommes, mais ce sont des forces qui travaillent pour détruire. Au nom de Jésus, je suis en train de prier en tant qu'un homme de Dieu en ce lieu. Je déclare, ces forces vont tomber. Amen. Je dis, ça va tomber. Amen. Ça va tomber. Amen. Deuxième catégorie d'adversaires que vous rencontrez, c'est ce que j'appelle les humains au service du diable. Les humains au service de qui? Diable. Il y a des hommes comme ça qui ont prêté allégeance au diable. Ils sont devenus les agents de marketing du diable. Ils sont devenus les sous-traitants sataniques. Le diable, en cherchant à détruire, il a trouvé en eux une facilité de pouvoir opérer. Alléluia. Comme qui? Les magiciens, les sorciers. Alléluia. Ce sont des hommes qui sont au service du diable. Des hommes qui ont prêté allégeance au diable pour dire, nous allons travailler, nous serons à ton service. Nous allons prester service pour ta cause. Il y a des forces comme ça. Alléluia. Les gens eux-mêmes, ils sont conscients, ils travaillent contre ça. J'ai prié pour une soeur
Une soeur, un jour, c'était un lundi, je suis au bureau, je vois une soeur qui vient me voir. Quand elle vient me voir, elle me dit, on m'a parlé de vous, pasteur. Voilà le problème que je rencontre. 7 fiancés. Donc, quand le fiancé régularise, ça veut dire les fiançailles commencent à se détériorer. Et en fin de compte, il va partir. La semaine passée, un est parti. C'est là où je me suis rendu compte, ça fait 7. En pleurant, c'est mon ami qui m'a donné ton adresse. Et on a commencé à prier. Avant de prier, on a parlé un peu. Et je lui ai dit, écoute, on va prier. Et cette prière, ils ont ésuit. J'ai senti qu'il y avait une force de la famille. J'ai dit, mais pour ta liberté, quelque chose doit arriver. Et on va prier. Tout ce qui va arriver doit arriver pour ta liberté. Es-tu d'accord? Elle dit, je suis d'accord. On a prié. J'avais une bouteille d'huile d'onction, je priais pour elle, je l'ai oint. Elle dit, va expérimenter la grâce du Seigneur. Elle part, elle m'appelle le mercredi. Elle a pleuré, elle peut parler, crier. Elle dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, écoute, ce qui s'est arrivé, la nuit d'ailleurs. Son père était à Kikwiti. Je crois Kikwiti, Idiofa. Alléluia. En pleine nuit, papa a commencé à crier. Le sang sortait du nez, le sang sortait des oreilles, de la bouche. Le papa pleurait. Il dit, la fille s'appelait Odette. Il dit, Odette. Nasalionine. Soui na kangyo mabezata. Tu ne peux pas avancer dans la vie parce que c'est moi qui t'ai instruite, c'est moi qui t'ai éduqué et toi tu n'as pas le droit de te marier. Je vais manger ton salaire. Non, je ne peux pas te laisser. Mais pourquoi tu m'envoies? Et maintenant, là, il est en train de réclamer. Il dit, pourquoi tu m'envoies ce monsieur avec la robe blanche? Pour me tabasser. Voilà ce qu'il a fait de moi. Ah, moi, je peux mourir, Odette. Alors, j'accepte de libérer ta vie. De libérer ta vie. De libérer. Vous voyez? Un homme qui s'est mis à la disposition de qui? Du diable. Il a prêté service au diable pour détruire. Il y a des gens comme ça. La bonne nouvelle, Exode 22, 18, la Bible dit, tu ne permettras pas à un sorcier, à la sorcière, ailleurs on dit à la magicienne de vivre. Amen. Leurs activités seront freinées aujourd'hui au nom de Jésus. Donc, la différence avec d'autres catégories que je veux donner, c'est que ces personnes sont conscientes de leur mission, de leur travail, et ils marchent avec âme et conscience qu'on est là pour détruire. Et aussi vrai que tu n'es pas détruit, eux ne sont pas contents. Amen. Et quand tu es détruit, c'est comme ça qu'ils vont, pas devant les hommes, ils vont devant les diables pour dire mission accomplie. On fera quelque chose contre cette personne. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Donc vous voyez, donc il y a des esprits humains ou les humains au service de qui? Du diable. Troisième catégorie, il y a ce que j'appelle les adversaires. Les adversaires. Les adversaires, c'est qui? Ce sont des ennemis connus. Eux-mêmes ont déclaré la guerre ouverte. Vous voyez au travail quelqu'un qui te dit je ne t'aime pas. Moi je ferai tout pour que tu quittes ici. Qu'est-ce que je te fais? Non, moi je ne te supporte pas. Malheureusement, ces genres de catégories ou ces personnes, ils peuvent être utilisés par le diable sans qu'ils en soient conscients. C'est-à-dire pour eux, ils se disent ce n'est pas le diable. Mais bon, moi je ne veux pas qu'il avance parce que je sens que c'est un Africain. Je sens qu'il ne fait pas bien le travail. Tout ça, sans le savoir. Pourquoi tu le hais? Il dit, je ne sais pas pourquoi je suis en train de le haïr, mais je sens que je ne l'aime pas. Et non seulement que je ne l'aime pas, je dois le combattre. Il y a des ces adversaires comme ça. On peut le trouver au quartier, on peut le trouver au travail, on peut le trouver partout ailleurs. Alléluia. Ils sont là, eux-mêmes ont déclaré, ils ont déclaré leur inimitié publiquement. On ne t'aime pas. Ils te déclarent leur haine. Ils te crivent même. Moi, je ne t'aime pas. On peut le trouver en famille. Alléluia. Asalaonim, rien. Il y a des gens comme ça. Je les appelle les adversaires. Toi-même, tu sais, si on te dit qui ne t'aime pas, tu sais les citer. 1, 2, 3. Quand est-ce qu'il a commencé à m'aimer? Ça fait 5 ans. Et il dit non. Lui-même le dit même jusqu'aujourd'hui. Je ne l'aime pas. Ça me rappelle aux États-Unis, un pasteur qui prêchait s'appelait Billy Joe.
Il prêchait, pendant qu'il prêchait, il a vu que les gens venaient faire la rencontre avec Jésus. Un monsieur vient devant, avant de savoir, il lui donne un coup de poing. Boum! Le pasteur s'est blessé. Il saignait. On a dû arrêter l'homme, on l'amène en prison, pas en prison, mais il était allé en garde à vue. Parce que pourquoi cette agression, tout ça? Il dit, s'il m'était donné de répéter, je vais encore le répéter. Je vais bien le faire. Non, je suis content, mais je ne suis pas satisfait. Je voudrais encore bien le faire si j'avais l'occasion. Alléluia. Donc vous comprenez, il y a des gens comme ça, on sait que c'est un ennemi. Et vient la quatrième catégorie qui s'avère être la plus dangereuse quelquefois. C'est ce que j'appelle les ennemis. Les ennemis. Ici, je voudrais l'amener dans une autre conception. Pourquoi j'appelle cette catégorie d'ennemis à la place de l'adversaire? C'est que quelquefois les ennemis ne sont pas des gens, des personnes qu'on croit être nos adversaires. Amen. Ils peuvent être nos amis. Ils peuvent vivre autour de nous. Ils mangent avec nous. Mais sans le savoir, ils sont là comme des antennes. Ils sont là comme des traîtres. Ils sont là comme des personnes qui mangent à petit feu pour nous détruire. Alléluia. Quelquefois, quand les ennemis sont là, ils sont tellement experts dans le camouflage que nous avons du mal à les identifier. Alléluia. Ils peuvent venir, ils viennent, tellement qu'ils viennent, ils se rapprochent de vous, ils sont trop proches, trop proches de vous, que quelquefois, vous avez du mal à les discerner. Vous savez, la cécité, je disais, la proximité amène la cécité. Ça, c'est vrai. On va faire une expérience pour comprendre ce que je suis en train. Prenez vos notes, les notes que vous avez. Votre cahier, bloc, notes et constant. Prenez cela en main. Qu'est-ce que vous avez écrit? Vous voyez ce que vous écrivez? Vous avez écrit, non? Prenez cela, rapprochez ça de vos yeux. Rapprochez. Lisez maintenant. Est-ce que vous avez à lire? Quelquefois, ce qui devient plus proche de nous rend aveugles. On a du mal à comprendre qui est qui. Alléluia. Amen. Tellement qu'ils sont proches, quelquefois ils sont très stratégiques. Ils sont des stratèges. Ils savent bien faire les choses. Ils peuvent venir, ils viennent avec une certaine gentillesse, des cadeaux, beaucoup de choses. Ils vous voient. Et plus ils sont proches de vous, c'est là où ils travaillent pour vous détruire. Au nom de Jésus, Dieu va t'ouvrir les yeux. Amen. Toute personne qui ne doit plus faire partie de ta vie, parce qu'il travaille pour ta destruction, je prie dans ce séminaire que Dieu les expose. Qu'il les expose. Et qu'il les expose au nom de Jésus. Les prêtres, les gens qui travaillent, qui mangent en secret comme des rats. Alléluia. Ils te mangent, quand tu veux t'agiter, ils soufflent pour que tu ne sentes rien. Tu ne comprends pas. Il y a même, j'ai lu une histoire là, je ne sais pas si c'était où, si c'est au Canada, je ne sais plus, en Europe. On dit, il y a une dame qui voulait divorcer de son mari. Elle a pris, a loué le service d'une avocate. L'avocate l'a aidé à vaincre le dossier. Mais après le divorce, le mari s'est remarié avec qui? L'avocate. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un qui te donne des stratégies, comment divorcer de ton mari. Il dit on va aller comme ça, on va aller comme ça, on va aller comme ça. Toi aussi tu lui fais confiance. Vous me dites non, tu ne peux plus retourner dans ça. Il y a la mort là-bas. La personne te met en confiance, tellement en confiance, sans le savoir, la personne est en train de préparer son chemin. Et avant de savoir, boum, le divorce vient, la personne vient te remplacer sans problème. Ça, c'est la méchanceté du monde. Au nom de Jésus, tu ne tomberas plus victime des ennemis. Les personnes que j'appelle ennemis là, tu ne seras plus victime d'eux. Ils sont là à tes côtés, amis, ennemis. Ils te sourissent, ils te montrent les dents, mais ils sont en train de te manger, de te ronger, de te détruire à petit feu jusqu'à ce que tu seras écroulé. Avant que leur projet réussisse, le Seigneur va les confondre. La Bible dit, Dieu anéantit le projet des hommes rusés et leurs mains ne savent pas les accomplir. Au nom de Jésus, ces projets de ces mauvaises personnes, Dieu va les anéantir. Amen. Il va les anéantir. Amen. Mais c'est là au nom de Jésus. Vous le voyez dans Jean 5,
le verset 12, Dieu anéantit le projet de hommes rusés. Ils sont usés. Ils sont usés dans le camouflage, mais Dieu va anéantir leur projet. Et c'est là au nom de Jésus. Donc vous comprenez pourquoi j'ai dû donner ces catégories. Parce qu'il est très important de comprendre qui est ton ennemi, qui est ton adversaire, qui est celui qui amène le combat dans ta vie. Et à chaque catégorie, il y a une mesure de répression appropriée. Alléluia. Tu ne peux pas combattre les esprits comme tu combats les hommes. Non. Tu ne peux pas combattre les adversaires comme tu combats. Il y a d'autres personnes, par exemple, ta seule manière de vaincre le combat qu'ils te donnent, c'est se séparer d'eux. Le jour où tu te sépares d'eux, tu bloques ces personnes sur WhatsApp, tu te sépares d'eux, tu sais, tu apprends à leur dire au revoir avec douceur. C'est le jour là le combat va finir. Alléluia. Tu te sépares en alim mission à Magdena au Témé. L'autre, si tu pars au nord, moi je pars aussi. Tu pars à l'ouest, moi je vais à l'est. Les jours où l'autre se sépare d'Abraham, Abraham a eu vision et Katanaka. Dieu dit, le Seigneur s'est révélé à Abraham au moment où il s'est séparé de l'autre. Donc il y a des lots comme ça dans la vie. Aussi vrai qu'ils seront avec toi, tu n'auras pas de vision. Donc ça va sur la lobby sur la lobby au royaume d'Israël. Et ce royaume d'Israël au moyen. Ça va gagner mon nom. Dieu devient mieux. Oh Seigneur, 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 il dit ce n'est pas moi, c'est l'autre. C'est qui? Arrête-moi à poser la question, qui est le lot de ta vie? Pose la question à ton voisin, qui est le lot de ta vie? Genèse 13, le verset 14, vous le voyez. Le jour roule, et puis c'est qui? Écoutez, pour et sa gentillesse dans ma camboué. Amen. Tu prends toute personne, quand il te série, il entre à bord de ta vie. Et toi et la personne, vous faites voyer. Quand Dieu dit à Abraham, il dit, sors de la maison de ton père. Il n'a pas dit à Abraham, sors avec l'autre. Il dit, sors. Il y a des choses dans la maison de ton père où tu ne peux pas, ça m'empêche de pouvoir accomplir de grandes choses. Il sort avec sa femme et la Bible dit, et il partit avec l'autre. Lisez très bien cette histoire. Genèse 12, 4, quand il est sorti, Dieu n'a plus parlé. Ça c'est vrai. Dieu n'a plus parlé. Dieu n'a plus parlé. Et non seulement Dieu n'a plus parlé, c'est là où les erreurs de sa vie ont commencé. La sécheresse est arrivée, il est parti en Égypte. En allant en Égypte à Kosi. En allant en Égypte à Côte-Lui-Moisi. En allant en Égypte à Juiagar. En allant en Égypte, quand il ressort de là, c'est là où Lot. Et quand il s'est séparé de Lot, la Bible dit, et Dieu parle. Dis-moi ça. Genèse 13, le verset 14. Il y a des lots qui doivent partir aujourd'hui. Amen. Les gens de Sodome étaient... Genèse 13, 14. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham. Quand? Après que Lot se fit séparer de lui. Non, il y a des choses que Dieu ne dira que lorsque Lot sera séparé de toi. Il y a des niveaux de la vie qui vont changer, que le jour où toi et Lot, vous allez vous séparer. Amen. Et l'autre ramène vers le bas. Ils sont là, mais ils ne te donneront jamais. Ils vont compliquer ta vie. Les autres, quelquefois, les Lot, on les aide de loin. Amen. Ils ne peuvent pas vivre dans ta maison. On n'a pas dit qu'il faut être mauvais, non. Aide-les de loin. Mais lorsqu'il sera à tes côtés, c'est là qu'il va troubler ta vie. Amen. Qui est l'autre de ta vie? Aujourd'hui, au nom de Jésus, Dieu va t'ouvrir les yeux. Toi et les autres, vous allez vous séparer. Pourquoi? Pour que la destinée puisse avancer. Et cela au nom de Jésus. Si tu penses cela, dis Amen. Donc vous voyez, les lots doivent partir pour que l'Éternel parle. Et c'est là où Dieu lui a dit, voilà, lève les yeux, je te donne maintenant des territoires. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit avant? Non, je ne pouvais pas te dire, l'autre est là. Si l'autre continue, peut-être bien avec toi il fera semblant, mais le jour où tu vas mourir, c'est lui qui va voler tous tes biens des mains d'Isaac. Il y a des gens comme ça. Ils ont un temps, une saison dans la vie, mais quand la saison finit, ces personnes doivent partir. Aide-moi à regarder ton modèle, il apprend à libérer les lots. Et on apprend à libérer.
Wana Yamutema apprend à libérer qui? Les amitiés, quelquefois, ne sont pas éternelles. Les amitiés aussi peuvent être saisonnières. Quelqu'un qui est bon aujourd'hui peut devenir mauvais demain. Ce n'est pas qu'il est mauvais, mais son temps dans ta vie est fini. Écoutez, ne transformez jamais un terminus de quelqu'un dans ta vie en un arrêt. Un terminus de quelqu'un, ne transformez jamais cela en quoi? Un arrêt. Quand il est venu dans ta vie, il était venu pour t'aider pour une mission, pour un temps. Quand son terminus arrive, laisse-le descendre. Amen. Et après on lui dit au revoir. Gardez des bons souvenirs de la vie. Si tu continues, tu veux transformer son terminus en arrêt. Oh non, c'est stop ici et puis on va continuer. Son arrêt là, ça va devenir un trouble pour ta vie. Voilà pourquoi certains combats, tu l'as aujourd'hui parce que la personne là n'a plus de valeur. Et je vais vous dire, il y a d'autres personnes qui sont des éléments neutres, éléments absorbants. 3 fois 0, ça donne combien? 1 million fois 0. 10 millions fois 0. Tu as mené tes 1 million, tu rencontres des lots. Des éléments absorbants. Avant de savoir, ils volent tout, ils engloutissent tout dans ta vie. Boum, tu répares à 0. Pourquoi? La mauvaise personne. Dieu t'ouvrira les yeux aujourd'hui. Et tu vas identifier ces mauvaises personnes. Ils vont s'écarter de ta vie au nom de Jésus. Mets tes mains sur les yeux, tu vas prier en 30 secondes. Père, au nom de Jésus, ouvre les yeux que j'identifie les personnes qui ne doivent plus continuer le chemin avec moi. Au nom de Jésus, lève ta voix, prie là où tu es. 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 Demande cela à Dieu. 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 Ils sont au travail, ils sont dans ma vie, même les relations familiales, des personnes qui ne doivent plus m'accompagner. Des personnes qui ne doivent plus m'accompagner sur le chemin de la vie. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je les identifie, que je les voie. Que je le voie et que je me défasse de ces personnes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alors, quand vous identifiez ces personnes, il est maintenant 3 important de comprendre. Dans le combat de la vie, nous avons 3 catégories de personnes. Dans le combat de la vie, nous avons 3 catégories. Face au combat de la vie plutôt, nous avons 3 catégories de personnes. Quand tu rencontres le combat, ou tu te trouves dans le combat, sache qu'il y a 3 catégories de personnes. Habituellement, nous savons 2, mais moi je veux donner un 3e. Le premier, ou la première catégorie, c'est la catégorie des vaincus. La catégorie de qui? Des vaincus. Qui est un vaincu, pasteur? Un vaincu, c'est celui qui a livré le combat et il est sorti de ce combat dans la défaite, perdant. Il a tout perdu, il a été vaincu et il sort la tête baissée du combat. C'est ça un vaincu. Deuxième catégorie, c'est la catégorie des vainqueurs. Qui est un vainqueur? C'est celui qui a fourni des efforts, qui a combattu. Il a combattu pour toi. Il a combattu pour toi. Ce qui me pousse à ce point qui est très important, que j'ai intitulé comprendre les réalités de sa victoire en Christ. Alléluia. Amen. Si je suis plus que vainqueur, eh bien je dois comprendre les réalités de ma victoire. Parce que quelqu'un peut te poser, comment tu peux dire que tu es plus que vainqueur? Comment tu peux dire que tu n'es pas vainqueur, tu es plus que vainqueur? Tu dois comprendre ça. Alléluia. Amen. Si tu comprends ça, c'est là où les choses vont changer dans la vie. Qu'est-ce que je dois comprendre, pasteur, de cette réalité? Premièrement, Christ a fini complètement son travail à la croix. Christ a fini complètement son travail à la croix. Quand Jésus est venu sur terre, il était venu pour une mission. Mais à la croix, il a annoncé, Jean 19, verset 30, tout est accompli. Tout est accompli. La mission pour laquelle je suis venu sur terre, cette mission est accomplie. Ce n'est pas une mission à moitié.
Ou non, j'ai laissé, non. Il a fini sa mission. Et parmi sa mission, 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit, le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Donc quand il a fait le travail à la croix, c'était un travail de destruction de l'œuvre de l'ennemi. Pas pour lui, mais pour toi. Alléluia. Donc il a fait un travail parfait. Il a fait un travail sans défaut. Il a fait un travail complet. Le salaire, c'est pour nous, c'est un amoudé. Et c'est un demi-terrain, mais c'est un travail complet. Un travail complet, un travail parfait, un travail sans tâche, un travail louable. Au nom de Jésus, que ta victoire soit confirmée. Qu'il confirme ta victoire au nom de Jésus. Alléluia. Et ici, vous devez encore savoir, parmi le travail qu'il a accompli, c'est qu'il a déchiré tout ce qui donnait à Satan le droit sur nous. Il a déchiré tout ce qui donnait à Satan le droit sur nous. Tout ce qui donnait au diable le droit sur ta vie. Tout ce qui poussait au diable à avoir un veto. Oui, c'est moi. Ça, c'est mon œuvre. C'est moi qui l'ai fait souffrir. Il a détruit ça. Écoutez, le diable ainsi que sa cohorte ne t'attaquent pas en vain. Ils ont une raison qui les pousse à t'attaquer. Il y a une condamnation qui les pousse à t'attaquer. Il y avait une situation écrite contre ta vie, écrite contre ta santé. C'est comme ça que ça les poussait. Pourquoi tu les traites de détruire? Parce que son père a fait un sacrifice en donnant son nom. C'est comme ça que j'ai le droit légal de l'attaquer. Pourquoi? Parce que dans les temps, il a fait l'avortement. Pourquoi? Parce qu'il te donne une raison valable qui l'a poussé à te détruire. Mais quand Christ est venu, Colossiens 2, à partir du verset 14 au verset 15, la Bible dit, il a pris l'acte. Il est allé consulter ton casier judiciaire. Alléluia. Il y avait trop d'infractions qui te retenaient. Alléluia. Qui poussaient à la police satanique de t'attaquer. Leur donner le droit de venir t'arrêter. Il a lu tout ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré. Alléluia. Quand il a déchiré, il n'y a plus rien qui puisse encore te condamner. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Romains 8, le verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont comment? En Christ. Pourquoi? Quand on cherche à lire ton casier judiciaire, Christ a rendu ton casier judiciaire vierge. On cherche, on dirait qu'il avait fait la prison, mais il n'y a plus de dossier. Voilà pourquoi les grands criminels, c'est qu'ils font. Bon, aujourd'hui, avec l'Internet, tout a changé. Mais dans le temps, on cherchait à voler le dossier de l'homme. Alléluia. Quand on vole ton dossier, la police ne peut plus te réclamer. Oh non, on l'avait arrêté. Bon, prouvez. Faites sortir le dossier. Il n'y a plus de dossier. Puisqu'il n'y a plus de dossier, ça a été effacé. On ne peut plus le condamner. Alléluia. Il t'a attaqué parce qu'il y avait quelque chose. Mais aujourd'hui, il a effacé cela. Amen. Il a effacé cela. Donc, il n'y a aucune raison valable qui peut donner au diable de pouvoir attaquer et détruire ta famille. Si ton père, tes grands-parents avaient fait des sacrifices en mettant ton nom, quand Christ est venu, il a déchiré ça. Il a déchiré ça. Donc, il n'y a aucune raison qui te retient. Troisième chose que Christ a fait, c'est quoi? Il nous a transformés, il nous a transférés vers son royaume. Il nous a transférés vers quoi? Quand il est venu sur terre et surtout à la croix, il s'est assuré un transfert. Le plus grand transfert, le transfert le plus riche qui puisse exister. Le transfert de l'homme du royaume des ténèbres vers le royaume de son fils d'amour. C'est le plus grand transfert. Il est un transfert à Neymar. Il est un transfert à Ronaldo. Amen. Tu quittes là où tu es, tu vas là-bas. Et quand tu as traversé, plus rien ne te retient. Lisez un peu. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Allez-y. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Nous lisons le nom de Jésus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Il nous a transportés de son royaume, du royaume de son Fils, de son amour. Alléluia. Que quelqu'un dise transfert. Lis encore Acte 26, à partir du verset 18. Acte 26, le verset 18. Nous lisons dans Jésus. Afin que tu leur ouvres les yeux. Ça, c'est Christ qui parle à l'apôtre Paul par une vision. Il dit, j'ai été établi pour que tu ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Qu'il y ait un transfert. Donc, il y a eu déjà transfert, mais je t'envoie que tu leur ouvres les yeux, qu'ils comprennent qu'ils ont été transférés. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctuaires. Arrête-toi là. Donc, il y a eu un transfert. Christ est venu te faire un transfert. Tu as été transféré. Répète après moi, je suis transféré. Je suis transféré. Je suis transféré. Regardez, pour mieux comprendre, aujourd'hui, il y a Mbappé qui quitte la France ici pour aller au Real de Madrid. Lorsqu'il sera au Real de Madrid, est-ce que vous pensez que quand le PSG aura un traitement, on va l'appeler pour venir? Ils n'ont plus de droit sur lui parce qu'il a été transféré, même sans argent. Amen. Quand un joueur quitte d'un club, Messi aujourd'hui qui joue aux États-Unis, le Barcelone n'a plus rien contre lui. Quand le club barcelonais veut le dire, non, nous on cherche, dit Messi, demain il faut être là, il dit non, je ne dépends plus de vous. J'ai été comment? Transféré. Quand tu es transféré, celui qui te détenait n'a plus de droit sur ta vie. Le diable n'a plus de droit sur ta vie. Parce que tu es transféré. Tu es devenu un sujet. Un sujet qui? Un sujet du royaume. Et c'est comme quelqu'un qui a déjà la nationalité française ici. Makambo Congo est allé de Rolandaka Congo pour monter Manuel des Akuna. Mais nous aussi, Congo est allé. Amen. Amen. Non, Balobina Congo, Baso Kangabatu, Baso Sade de toi tu dis ça c'est bon, peut-être bien Manuel Rolanda, mais moi je suis plus là-bas. J'ai été comment? Transféré. J'ai été transféré, j'ai changé de nationalité. Voilà pourquoi j'annonce ce qui a détruit ta famille, tes grands-parents, ça n'a plus le droit sur ta vie. Tu as ce nom-là, mais tu n'appartiens plus là-bas parce que tu as été transféré. Marche avec cette conscience. J'ai été transféré. Celui qui doit me réclamer, il doit réclamer celui qui est dans sa bergerie. Moi, je ne suis plus dans la bergerie du diable. J'ai quitté là-bas. Aujourd'hui, je suis dans la bergerie du Tout-Puissant. Donc, aucun droit de l'ennemi ne peut peser sur moi. Au nom de Jésus, toute condamnation contre ta vie n'aura plus d'effet sur toi. Si tu penses cela, dis Amen. Rapidement, quatrième chose, qu'est-ce qui est arrivé encore? Il nous a positionnés avec lui. Il nous a positionnés avec lui. Il nous a positionnés avec lui. Ça, ce sont des fondements que je suis en train de bâtir pour ta victoire. Alléluia. C'est-à-dire, tu es victorieux aujourd'hui parce que tu as été positionné avec Christ. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Et puis tu reviendras lire Éphésiens 1, le verset 19 à 21. Vas-y. Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Éphésiens 2, le verset 18. Nous lisons dans Jésus. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. À Christ, nous avons accès auprès du Père. Dans un même esprit. Dans un même esprit. Continue. Ainsi donc. Éphésiens 2, 6. Éphésiens 2, 6. Nous sommes ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Pasteur, venez avec moi. Venez aussi mon frère. Amenez vos chaises ici. Venez vous asseoir. Avant, vous étiez assis n'importe où. Mais quand il a amené, il vous a fait asseoir. Mettez-vous ici. Mettez-vous ici. J'ai besoin maintenant d'une troisième chaise. Alléluia. Une troisième personne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Lui, c'est le Père. Lui, c'est le Christ, le Fils. Sois là-bas. Là où tu étais là-bas d'abord, là où tu étais assis, mon frère, la famille, des histoires, tout ce qui est arrivé là-bas te bloquait la vie. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il est allé. La Bible dit, il est allé te prendre. Il est allé
il nous a, lis avec nous, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il t'a fait sortir de la mort et il a pris la chaise. Pris la chaise, viens. Et il a fait quoi? Lis. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, à la droite du Père. Amen. Amen. C'est là où tu es. Maintenant, ce lieu élevé, c'est où? Lis-moi ça. Éphésiens, chapitre 1, le verset 19. Éphésiens 1. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, de sa manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ. Dieu a déployé en Christ, oui. En le ressuscitant de mort. Il a ressuscité des morts, Christ. Et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Le lieu céleste là, Dieu aussi l'a fait asseoir là-bas, dans le lieu céleste. Où? Ce lieu céleste est à la droite du Père, qui est comment? Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. C'est ça la différence. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Le problème, ce n'est pas là où tu te trouves physiquement, mais le problème, c'est ton adresse. Spirituellement, Christ a déjà changé ton adresse. Voilà pourquoi rien de l'ennemi ne peut avoir le dessus sur toi. C'est comme ça que j'aime ce que Apocalypse nous dit là-bas. Comme vous lisez Apocalypse 12, le verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi quand Satan fut précipité, on dit, c'est pourquoi réjouissez-vous terre. Et réjouissez-vous les cieux, et vous qui êtes habitants des cieux. C'est ça, toi et moi, nous sommes habitants des cieux. Amen. Voilà pourquoi quand le diable attaque, nous qui sommes habitants des cieux, nous n'avons pas à avoir peur. Pourquoi? Nous sommes au-dessus. Habitants des cieux. Tu habites au ciel, mais tu es sur terre. Quand on arrête les gens qui habitent sur terre, je suis citoyen céleste, habitant en terre. Tu es un ambassadeur. Un ambassadeur, peu importe ce qui se passe, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Alléluia. Arrêter l'ambassadeur, c'est toucher à l'intégrité d'un pays. On te touche, on touche à Dieu. Un jour, je prêchais à l'église, je leur ai dit, au Congo, j'ai dit, nous sommes maintenant en RDC, mais nous ne sommes pas de la RDC. Nous sommes du RDC. Ils ont dit comment? Je dis non. Nous ne sommes pas de la RDC, nous sommes du RDC parce que nous sommes du royaume de Dieu céleste. Pendant qu'il y a des gens qui sont de la République démocratique du Congo, nous sommes du royaume du Dieu céleste. Je vis au Congo, mais je ne suis pas du Congo. J'appartiens. Voilà pourquoi, quand un étranger, un Français, connaît une guerre qui arrive par exemple au Congo, vous voyez, vous allez voir, on va dépêcher le commando français là-bas. Ils viendront faire quoi? On viendra prendre tous les ressortissants français. Pourquoi? Ils sont au Congo, mais ils ne sont pas du Congo. Votre guerre là finissez entre vous. Eux doivent partir. Attends, il y a que boum, au Bangaté, il y a des cas différents. Amen. Vous êtes Nzouzi. La famille Nzouzi. Mais un Nzouzi est venu en France et est devenu citoyen français. En arrivant là-bas, il ira à l'ambassade. Il va se faire enregistrer. Quand un problème arrive, les deux Nzouzi l'aiment bien, quoi qu'il puisse se ressembler. L'un ira à l'ambassade, il va présenter son passeport français. On va le prendre. Il dit non, toi tu viens, c'est mon frère. On dit toi, on ne te connaît pas, tu es congolais. Alléluia. Nzouzi, mais identité différente. Nzouzi, un peut être le diable, sous l'emprise du diable. Mais toi qui es sauvé, vous n'avez plus la même identité. Prends conscience de cela, Dieu changera d'avis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est juste pour te dire, ton futur en Christ, c'est un passé. Alléluia. Ton futur est le passé de Dieu. Ton futur est quoi? Le passé de Dieu. Ça veut dire, Dieu avait déjà vu ton histoire. Il t'avait déjà déclaré victorieux. Tout ce que tu vois là, ça t'impressionne, mais ça n'impressionne pas Dieu. Parce qu'il sait à la fin, tu vas vaincre. Et tu vaincras au nom de Jésus. Alors pour finir, pasteur, pourquoi continuons-nous alors à perdre dans nos combats alors que nous avons toutes ces richesses? Pourquoi on perd? Pourquoi tu te mets aussi la tête? Pourquoi on continue de pleurer? Pourquoi cette maladie ne finit pas? Pourquoi ces troubles ne finissent pas? Pourquoi?
3 raisons et on arrête, on va prier. Premièrement, c'est à cause de l'ignorance. L'ignorance, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Quand tu ignores tes droits en Christ, tu ignores ton identité en Christ, eh bien toi et l'aveugle, toi et le païen, toi et vous vivez dans la même dimension. Christ l'a fait, mais tu l'actives lorsque tu deviens connaissant, plutôt conscient, non parce que non seulement conscient, mais quand tu as la connaissance de ce qu'il a fait pour ta vie. Osée 4:6, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Ésaïe 5, le verset 13 aussi le dit, mon peuple est allé en captivité parce qu'il manque la connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance, tu ignores, tu seras victime. Quand tu ignores, tu seras comment? Victime. Quand tu ignores, tu vas souffrir. C'est comme un monsieur, un enfant un jour, ses parents sont sortis, on lui a laissé la nourriture. Mais on lui avait donné l'ordre, on dit, tu vois, quand il y a des choses dans la maison, il ne faut pas toucher. On lui a fait une note, on a mis ça sur la marmite après, et quand ils sont sortis, l'enfant est venu. Les parents n'étaient pas là, mais ça sentait la nourriture. Ça les autres savaient. Mais tu m'as vu, c'est aussi Babylone côté, moi pas si bas. Il regardait, le papier était là, mais ne pouvait pas toucher. Il est resté jusqu'à des heures tardives. Encore là, d'autres accouchements. Amen. Quand il s'est réveillé, il a souffert. Et quand les parents sont revenus, as-tu mangé? Il dit non, je n'ai pas mangé. Pourquoi? Non, parce qu'on m'avait toujours dit de ne pas toucher ce qui ne revient pas. Mais as-tu lu le document qu'il y a sur la table? Il dit non, on avait écrit une note pour te dire la nourriture qu'il y a ici, c'est ta nourriture. Alléluia. Bilo gozaï yaé, nzung gozaï ya les autres là. Mais n'étaye pas quitté à ouvrir ça. Quand tu ignores, tu es passible d'être une victime. Tu peux même perdre le combat. Voilà pourquoi la compréhension joue un rôle, la connaissance joue un grand rôle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La liberté vient, pas seulement dans le démon sort, mais la vraie liberté vient par la connaissance. Quand tu reçois la connaissance, c'est là où ta liberté commencera. Alléluia. Le vide que la connaissance, l'ignorance laisse ne peut pas être comblé par les jeûnes et la prière. Ça ne peut qu'être comblé par la connaissance. Voilà pourquoi je suis venu t'apporter cette connaissance pour que tu comprennes tes droits en Christ. Alléluia. Il lit un livre, il entend une bonne lecture mais il ne comprend pas. Philippe vient lui poser la question, il dit, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Il dit, comment je vais comprendre si on ne m'explique pas? Donc on doit m'expliquer pour que je comprenne. On lui a expliqué, il dit, mais Yallo, moi aussi je veux ce baptême. Et c'est là où sa vie avait changé. La compréhension, c'est toi qui dois rechercher ça. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi le fait que tu sois ici est déjà une bonne chose. Parce que tu es venu avoir la compréhension de ta vie de victoire. Amen. Et Dieu imposera la victoire dans ta vie au nom de Jésus. Donc vous voyez, la compréhension joue un grand rôle dans la vie de l'homme. Et troisièmement, pourquoi les gens ne vivent pas la victoire? Parce qu'ils n'ont pas pris conscience. Parce qu'il manque la prise de conscience. 1. L'ignorance. 2. Manque de compréhension. 3. Manque de prise de conscience. Être conscient, c'est marcher avec une mentalité de ce que tu es. Alléluia. Regardez ce qui m'a toujours choqué. Psaume 82. Mon frère, aide-nous dans la lecture. Psaume 82. Lis-nous le premier verset. Psaume 82, le verset premier. Ok. Psaume d'Asaph. Ok. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de qui? De Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Dieu se tient dans l'assemblée de qui? Qui sont là dans cette assemblée? Des dieux. Vas-y. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu de qui? Des dieux. Mais allez maintenant au verset 5. Il est avec des dieux.
mais c'est fâche parce qu'il y a quelque chose qui leur arrive. Il dit quoi? Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Il dit ces gens avec qui je suis, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Voilà pourquoi les fondements de la terre sont ébranlés. Le mal continue parce que les gens qui devaient stopper, ils n'ont pas de compréhension. 6. J'avais dit. Vous êtes de Dieu. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes, des princes quelconques. Alléluia. Donc vous voyez, il dit, vous êtes, il ne juge pas au milieu des hommes, mais au milieu de Dieu, des fils de Dieu. Mais il leur dit, parce que vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes. Alors que moi je vous ai toujours dit, vous êtes qui? De Dieu. Vous êtes qui? De victorieux. Vous êtes qui? De plus que vainqueur. Moi j'ai déjà fait un travail pour vous, mais vous mourrez comme un vaincu n'importe comment. Prends conscience de qui tu es en Christ. Prends conscience de ce que tu es en Christ. Prends conscience que Christ a fait un travail dans ta vie. Et ce travail n'est pas un travail vain, c'est un travail qui va produire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur en Seigneur? Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur en Seigneur? Lève-toi là où tu es. Lève-toi demain. Dis merci à Dieu s'il t'a parlé ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui d'abord merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. S'il t'a parlé, dis-lui merci parce qu'il a révélé ton identité. Il a révélé ton identité. Il a révélé ton identité. Il a révélé ton identité. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour cette parole qui est venue. Deuxièmement, maintenant tu vas prier. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à marcher sur la victoire. La victoire. À marcher parce que tu m'as déjà donné la victoire. Aide-moi avec la compréhension que j'ai reçue aujourd'hui à marcher sur la victoire de ce problème. Toi-même, tu connais le problème que tu rencontres. Tu connais le combat que tu rencontres. Tu connais la situation que tu rencontres. Je voudrais que tu lèves ta voix maintenant. Tu vas commencer à déclarer ta victoire sur ce combat, la victoire sur ton problème, la victoire sur cette situation. Si c'est une maladie, déclare, j'ai été déjà honoré. Christ m'a donné la victoire sur toi. Il t'a vaincu. Lève ta voix là où tu es. Commence à prier maintenant. Commence à proclamer ta victoire. Proclame ta victoire en ce lieu. 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 Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Et ce soir, la victoire est possible. 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 Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Proclame ta victoire. Ta victoire en Christ. Proclame ta victoire. Ta victoire en Christ. Proclame ta victoire. Ta victoire en Christ. Proclame ta victoire ce soir. Commence à proclamer maintenant ta victoire. Lève-toi contre tes ennemis. Lève-toi contre ces personnes, ces forces de l'ennemi. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de renverser, de faire tomber toutes ces forces invisibles qui se lèvent contre ta vie. Lève ta voix. Commence à renverser ces forces. Commence à renverser ces forces. Commence à renverser ces forces. Ces forces qui s'élèvent. Ces forces qui s'élèvent pour t'empêcher de vivre à la main de Dieu. Pour t'empêcher de t'épanouir. Lève-toi contre ces forces. Commence à renverser cela. 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 Renverse. Renverse ces forces de l'ennemi. Ces principautés. Ces forces de l'ennemi qui se lèvent. Qui empêchent à ce que toi tu puisses aller de l'avant. Renverse cela. Les forces qui t'empêchent. Qui empêchent ta famille de vivre en paix. Qui empêchent ta famille de s'épanouir, d'évoluer. Renverse cela. Renverse cela. Renverse cela. Renverse cela.
prier, Seigneur, ouvre mes yeux, que j'identifie les personnes avec qui je dois me séparer pour garantir ma victoire. Les Jonas dans la barque amènent toujours des pertes. Tu perds ton combat parce que quelquefois ce sont des mauvaises associations qui t'entourent. Perds toute forme de Jonas. Écoutez-moi, quand tu t'attaches au Jonas, tu vas perdre dans la vie. Mais quand tu t'attaches au Joseph, tu vas gagner dans la vie. Potiphar s'est attaché à Joseph, sa vie a commencé à aller de victoire en victoire. Mais les gens qui étaient dans la barque avec Jonas, ils ont tout perdu. Seigneur, tout Jonas qui s'est attaché à moi, à ma vie jusqu'aujourd'hui, qui est à l'origine des pertes que je connais, Seigneur, je prie ce soir, sépare-moi de ces lots, sépare-moi de ces Jonas, sépare-moi de ces Jonas, parce que ma vie doit avancer. Les Jonas qui amènent des fermetures de portes, qui amènent des combats. Il y a des gens qui sont des aimants des combats. Depuis que tu es avec lui, des combats sur combats dans ta vie. Seigneur, ce soir, divise-moi de ces personnes. Que ma vie avance. Si possible, même connecte-moi au Joseph de ma vie. Au nom de Jésus, lève ta voix. Prie la Dieu. Alléluia, Jésus, aide-moi éternel de gloire, à me séparer éternel de gloire de tous les autres Père. Aide-moi à me séparer de tous les Jonas, Père. Aide-moi éternel Dieu, d'aller de l'avant au nom de Jésus, Père. Je te prie, célèbre Père. Yahweh, merci Yahweh pour cet enseignement, Père. Merci Yahweh, Père, pour ces rassemblements. Yahweh, tes vainqueurs. Nous te disons merci Yahweh pour ces rassemblements, Père. Alléluia, Jésus, sois élevé dans nos vies, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Je t'appelle Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Bénis ton serviteur, Père. Bénis éternel Dieu de gloire ces peuples qui viennent d'acquérir encore une connaissance ce soir, Yahweh. Laisse que Yahweh, cette connaissance nous fasse avancer, éternel Dieu. Laisse qu'éternel Dieu de gloire, cette connaissance nous aide, éternel, à aller encore plus loin, éternel, avec toi, Jésus. Nous te bénissons parce que tu es bon, éternel. Merci, Yahweh, pour cette victoire, Yahweh. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour cette réussite, Père. Merci, Yahweh, Père, pour éternel ces succès, Yahweh. Tu es bon, Jésus. C'est pour cela, ensemble, Yahweh, nous t'acclamons et nous te disons merci, le roi de gloire. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons cette victoire ensemble dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, le roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un a été béni cet après-midi. Quelqu'un a été béni cet après-midi. Ça, ce n'est que le commencement. Alléluia. Alléluia. Pasteur, que Dieu te bénisse abondamment. Pasteur Rodin, que Dieu te bénisse également. L'homme de Dieu, évangéliste Peter, ainsi que toute l'église, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous n'avez pas fait un mauvais choix ce soir. Alléluia. Amen. Lorsque vous venez, c'est pour recevoir quelque chose. Amen. En tout cas, Dieu a énormément parlé. Pasteur, il dit, il y a des choses que je ne peux pas te révéler ou révéler à l'église. Mais il y a des enseignements qu'on a partagés il y a quelques semaines. Et celui d'aujourd'hui est venu encore appuyer. Alléluia. Amen. Donc je dirais nous sommes dans le bon. Amen. Alléluia. Amen. Et à la maison, j'étais en train de parloter tout seul. J'étais pas tout seul, mais je recevais. Moi, quand je reçois, c'est comme ça, comme si je reçois avec quelqu'un. Je parlais avec le Seigneur. Et quelquefois, ma femme me pose la question, tu parles avec qui? Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, maman me pose, Papa Guy, tu parles avec qui là-bas? Des fois, je suis obligé de camoufler, je ne dois pas le dire.
Non, j'étais en train de parler. J'ai quand même... Mais là, beaucoup de choses que tu as dit aujourd'hui, le Seigneur était en train de me parler. Je me suis réveillé, il était 8h moins. Je suis sorti. Je suis allé au petit besoin, je suis revenu. Et j'ai parlé. Mais j'ai compris que le Seigneur était en train de communiquer quelque chose. Alléluia. Amen. En tout cas, je crois que l'Église, vous avez été attentifs à ce que le Seigneur nous a encore révélé cet après-midi. Alléluia. Amen. Prenez cela à cœur. Les rassemblements qui viendra, le futur rassemblement, on vous posera la question sur ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui. Et cette fois-là, bien-aimés, je veux que vous soyez, comment pasteur, à la hauteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, prenez place. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et Dieu ne nous met pas ensemble en vain. Il y a toujours un but. Alléluia. Lorsque Dieu réunit son peuple comme ça, c'est parce qu'il veut bénir ce peuple-là. Et pour la bénédiction, le peuple doit être attentif aussi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je suis une fois de plus dans la joie. Et nous avançons lentement vers la fin. Je veux que chacun de nous prépare ses offrandes. Parce que nous passons au moment des offrandes. Je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur Rodin. Je vais demander au pasteur de passer ici pour ces services des offrandes. Après, le modérateur récupérera le pouvoir. Que chacun prenne ce qu'il a prévu. Il y a quelque chose que la parole de Dieu nous révèle, c'est que Dieu multiplie tout ce qu'on libère dans sa présence. Amen. Il dit à Abraham, je te bénirai, mais je multiplierai ta postérité. Abraham était prêt pour pouvoir libérer Isaac. Il libérait Isaac. Et Dieu dit, je multiplie ce que toi tu libères. Tout ce qu'on garde ne se multiplie pas. C'est ce que nous libérons qui se multiplie. Alors pendant que tu tiens ce que tu avais prévu, prie, dis à Dieu, Seigneur, multiplie cela. Multiplie cela pour que je sois encore une source de bénédiction pour l'avancement de ton œuvre. Est-ce qu'on peut lever nos voix prions? L'opla et les gars. Reva et des foka et des vadegos. Lima et des gars de bochalaka et des fata. Rasapa et des gars et mani a foka et vade. Rose a fata la gars et des fadega. Rablo et des gogi et des fata et des foke. Lema et des gars da rodi a da foka et vade. Tu multiplies tout ce qu'on libère dans ta présence. Alors nous voici avec ce que tu avais permis que nous puissions avoir. Seigneur, en mettant dans ce panier pour bénir l'œuvre de Dieu, bénir la personne que tu nous as envoyée pour être bâti dans notre foi. Seigneur, que ce qui va être libéré soit multiplié. Je prie que Dieu multiplie tout ce que vous allez mettre ici. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Une sécheresse financière, que l'abondance divine vienne dans votre vie au nom de Jésus. Partout où le ciel était fermé, à partir de ce culte, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse encore. Amen. Amen.